L'idée numéro 1, c'était de s'affranchir, si possible, de la minéralisation aléatoire, en tout cas, au printemps. Et en tout cas, le fait de ne pas maîtriser cette minéralisation et de ne pas savoir quand voilà, l'azote était disponible. Donc il partait du principe que semer de manière très précoce, en juin, permettait de bénéficier de l'énergie et de la chaleur de l'été pour faire en sorte que le blé, donc qui était semé sous couvert, soit vigoureux et en fait l'objectif c'était qu'il soit talé en sortie d'hiver suivant. Donc qu'il bénéficie, qu'il ait un système racinaire bien développé, bien implanté et qui fasse un maximum de réserves pour affronter l'hiver et pour être en conditions optimales au printemps. Donc il sème une culture de printemps au mois de mai, donc sarrasin ou millet dans son cas, et 2 à 3 semaines plus tard, il sème son blé. Donc il a essayé 3 modalités, à 50 kg/ha, 70 kg/ha et 100 kg/ha. Il s'est rendu compte que voilà, entre 70 et 100 kg/ha, c'était plus ou moins la bonne densité. Il ne fait rien ensuite. Il récolte son millet donc fin septembre. Et ensuite, le blé poursuit son développement. Et voilà, au moment de la récolte du millet, il y a 25 thalles sur son blé. Donc voilà, il est bien développé en sortie d'hiver suivante, ce qui lui permet ensuite de le récolter plus tôt que s'il l'avait semé de manière classique à l'automne. Faire en sorte que, au moment du printemps, le blé soit bien implanté, bien vigoureux et qu'il ait suffisamment de réserves, ça lui permet d'avancer la date de... Disons que le blé mature plus tôt, et donc au niveau de l'organisation de ses récoltes, en plus, ça correspond bien. Autre avantage, c'est que au moment de l'arrivée des potentielles attaques de pucerons, le blé est suffisamment équipé, on va dire, pour résister aux ravageurs. Donc voilà, les résultats comptables, en tout cas, sont plutôt satisfaisants selon lui. Il tourne autour de entre 2 et 2,5 tonnes à l'hectare. Donc voilà. Je pense qu'il faut se référer à son expérience, c'est-à-dire que lui considère que ce système-là de semer dans un couvert en place fonctionne, alors dans son système à lui, mais il mettrait en garde à celui qui débuterait de semer son blé pas trop tard, pour pas que du coup il y ait un effet de concurrence trop importante du millet par rapport au blé ou du sarrasin par rapport au blé, et pas trop tôt non plus, pour pas que du coup le blé démarre et monte bien au-dessus du millet, quoi. Donc il y a vraiment le point de vigilance pour démarrer, c'est bien le moment du semis du blé au bon moment dans le couvert. Il avait au moins 2 perspectives en tête. L'idée, pourquoi pas, de biner son blé après la récolte du millet. Et comme il est assez féru de mélange d'association d'espèces, d'implanter au moment du binage, donc à l'automne, en fait, après la récolte du millet, implanter une févrole et un pois dans son blé. Donc c'était une des premières pistes. Et puis le groupe aussi a un peu réagi en posant la question de un blé voilà, qui arrive à une maturité assez importante en hiver, il y a un risque gel sur épi. Donc ça, c'était une remarque. Et d'autres expériences ont montré qu'on pouvait aussi calmer un petit peu le blé, même s'il n'était pas déjà suffisamment calmé par le millet ou le sarrasin, le calmer par un pâturage, pourquoi pas, certains le font, ou un broyage même, tant qu'à faire, pour que le blé soit bien implanté, le système racinaire soit bien implanté, mais qu'il ne monte pas en épi au moment des gels, quoi.